Bienvenue sur Dualité Média. Je m'appelle Fanny Anouliez, j'ai créé Petit Amour en décembre 2020 et je suis créatrice de bijoux. Alors moi c'est Esther Ladame, je suis designer et artisan joaillier aussi et j'ai créé ma propre marque en janvier 2020. Un bijou, c'est un bijou qui n'a pas de pierre. La joaillerie, c'est un bijou qui a des pierres, donc le joaillier va faire le squelette du bijou pour qu'ensuite le serre-tisseur puisse mettre la pierre et le polisseur polir le bijou quand il est fini. Donc être joaillier, c'est être perfectionniste, avoir de la minutie, de la patience. Oui, et c'est finalement, oui, c'est-à-dire prendre une idée en 2D et la créer, la réaliser en 3D avec ses 10 doigts. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, créer du volume, chercher le volume parfait pour que le bijou soit solide. En forgeant le métal, voilà, en le travaillant, c'est un métier artisanal. Concrètement, c'est ça, c'est scier, limer, souder, marteler. Ça fait du bruit, c'est sale. Alors pour moi ça a été une reconversion puisque j'étais éducatrice avant pendant de nombreuses années et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a montré que je voulais un métier manuel. Et c'est vrai que la joaillerie est un métier merveilleux puisqu'on manipule de belles choses, de l'or, des diamants, de belles pierres et voilà, le déclic s'est très vite fait quand j'ai visité un atelier pour la première fois. Alors pour moi c'était un peu différent, j'étais designer textile et bijoux auparavant. Et donc j'ai voulu tester le travail à la cheville, comme on appelle ça. Et en fait j'ai eu le vrai déclic quand je me suis rendu compte que je pouvais maîtriser l'ensemble du processus créatif, du dessin jusqu'à la fabrication, et je me suis dit que je voulais plus jamais faire autre chose. Pour devenir joaillier, il faut faire une formation qui est le minimum, ça va être le CAP, art et technique de la bijouterie joaillerie, qui se fait en 1 an. En accéléré ou en 2 ans, en version normale, en alternance ou pas, et qui apprend les gestes de base très techniques. Après, on peut poursuivre la formation en continuant avec une mention complémentaire, un brevet des métiers d'art, un diplôme des métiers d'art qui va vers le design et la conception de collections entières. Oui, il faut savoir que c'est un métier quand même très technique et en fait on apprend sur de longues années et même en exerçant on apprend tous les jours. Il faut être vraiment humble quand on fait ce métier parce que c'est tellement technique qu'on en apprend vraiment tous les jours. Ouais. Ça dépend du coup des affinités de chacun et des sensibilités. Moi je dirais que la partie serre-tissage pour moi est la plus compliquée parce que la plus délicate, donc c'est-à-dire vraiment fixer les pierres sur le métal. Je pense que c'est la plus compliquée certainement parce que c'est celle que moi je ne maîtrise pas et je fais appel à un sous-traitant pour cette partie-là. Parce qu'en fait ce sont des métiers différents, il y a le métier de joaillier qui va faire le squelette du bijou, le serre-tisseur va mettre la pierre sur ce qu'on aura fait nous. Et moi, ce qui me pose problème, c'est le polissage. C'est la dernière étape en fait où on va faire briller le bijou. Et si on rate cette étape-là, on met en lumière tout ce qui est potentiellement un peu limite sur le bijou. Et chaque étape est cruciale en fait. Et chaque discipline est très technique, donc tout se répond et il y a un vrai partage de connaissances et de compétences dans ce milieu. Alors, mon premier bijou, je l'ai réalisé durant mon année de CAP à l'école. On est parti d'un exercice assez technique, donc on devait faire un chanfrein qui est un biseau. Et donc on devait s'approprier cette technique en proposant quelque chose de personnel. Donc j'ai décidé de créer le chiffre 13, qui fait aujourd'hui partie de ma collection et qui est vraiment le lien entre ma vie d'avant, ma reconversion et c'était les débuts. Donc j'aime vraiment beaucoup ce bijou. Et pourquoi Fanny ? Moi, il y a beaucoup de bijoux qui me tiennent à cœur et il y en a un parce que j'ai travaillé après le CAP et le BMA et il y en a un qui m'a peut-être poussée à créer mon entreprise et à vouloir créer mes propres bijoux. C'était un bijou qu'on appelle une manine fédée, donc c'est un bijou avec des mains et qui représentait les alliances, les accords diplomatiques depuis l'Antiquité et je me suis toujours dit j'aimerais tellement faire un bijou comme ça et j'ai enfin pu le faire quand j'ai créé mon entreprise. Du coup celui-là
Je l'aime particulièrement, même si à chaque bijou on met un petit peu de soi et il y a quelque chose, il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres. Ouais. Chaque création a son lot de surprises en fait, puisqu'on voit arriver la personne, elle va avoir des demandes tellement personnelles, elle va le formuler de manière tellement personnelle que nous après on va essayer de s'adapter, de suivre, de faire le bijou parfait pour cette personne. Et du coup chaque bijou est tellement chargé en émotions et en technicité différentes que... Oui, il n'y en a pas un qui est plus inédit que l'autre. Mais on n'a pas eu de demande saugrenue. C'est ça la question. Lâchez-vous. On n'a pas eu, pas encore. Moi, ce serait peut-être la polémique qui a lieu en ce moment sur le Made in France. Le fait qu'il y a beaucoup d'ateliers à Paris où on fait tout de A à Z et on n'a pas cette visibilité face aux grosses marques qui ne font pas tout le processus en France. Et donc c'est peut-être ça qu'on a envie de faire connaître, c'est qu'il y a des endroits dans Paris et partout en France, enfin il y a des endroits partout en fait où on fait tout de A à Z et c'est des endroits vraiment merveilleux et qui sont portés par des personnes. C'est ça que j'aurais envie de faire connaître, c'est qu'il y a des endroits où tout est fait de A à Z, vraiment. J'aimerais quand même insister sur le fait que l'artisanat français est fort. On a une bonne réputée mondiale et en France on continue de tout faire à la main. Il y a quand même aujourd'hui une opposition entre les bijoux qui sont créés en 3D et ceux qui sont fabriqués entièrement à la main. Et j'ai vraiment envie d'insister sur ce processus entièrement artisanal parce que ça nous tient du coup particulièrement à cœur. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas que ça se perde. Alors c'est assez vaste. Moi personnellement, je suis très inspirée par l'art déco. Art déco, art nouveau, c'est vraiment des périodes qui me touchent particulièrement. Donc que ce soit au niveau de l'architecture, au niveau même de la nature, c'est vraiment une rencontre entre l'architecture et les choses plus organiques. Ça c'est vraiment mes deux lignes directrices. Moi ça va être tout ce qui va m'émouvoir au quotidien et beaucoup la nature. Vraiment les belles formes, les belles courbes, tout ce qui va moi me parler en fait, va me créer des sentiments. Je vais avoir envie de le reproduire ou de recréer ce sentiment dans un bijou en fait, c'est ça. Chaque journée est tellement différente. Oui. On va être beaucoup à l'établi, à la cheville, comme disait Esther. C'est l'endroit où on va vraiment tout faire à la main. Mais en tant que créatrice d'entreprise, on va aussi beaucoup aller chercher une pierre, l'emmener chez le sertisseur, aller chercher un bijou à la fonderie, le déposer. Recevoir les clients. Dessiner. C'est ça. Ouais. Et puis il y a une partie aussi administrative, comptable, communication, réseaux sociaux. Il y a... Quand on est seul, on a quand même... les journées sont variées. C'est ça. De se lancer, de ne pas trop réfléchir. Oui, et de se laisser porter par l'envie et par la passion, parce que ça peut faire peur au début, c'est une discipline en plus vraiment particulière, mais c'est pas impossible. Et avec une bonne formation et vraiment une bonne motivation, c'est vraiment possible. Oui, surtout que le marché peut paraître saturé, mais non, il y a des bijoux pour tout le monde, pour tous les goûts, il y a toujours une place à se faire, donc faut y aller. Oui.